Bonjour à tous et bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo calendrier de littéraire de l'Avent. Alors aujourd'hui on est le 20 décembre, on n'est plus qu'à 5 jours de Noël, donc ça s'approche de plus en plus. Et aujourd'hui, a priori, d'après ce que j'ai compris, mais je suis quasiment sûr, c'est le jour des vacances. Voilà. C'est le jour des vacances scolaires et forcément... Moi, ça me rappelle, alors je vous avais déjà parlé de cette anecdote pendant laquelle nous allions à l'école primaire chanter dans les rues de ma ville, puis jusqu'à la place principale, un petit chocolat chaud, une chocolatine, et puis on fêtait ça, et c'était vraiment génial en chantant des chants de Noël en basque. Mais aujourd'hui, je vais vous parler également du collège-lycée. Et dans le collège-lycée où j'étais, le tout dernier jour des vacances, avant les vacances, donc le vendredi après-midi, on avait un truc très très particulier qui était le grand spectacle de Noël. En fait, tout le collège-lycée se regroupait, donc on était près de 1000, donc on se retrouvait tous dans le gymnase de l'établissement, et chaque classe devait avoir préparé un petit spectacle d'environ 3 minutes, qui doit ensuite être représenté devant tout le monde. Alors évidemment, dans la classe, il y en a qui voulaient pas participer au sketch, à la danse, c'était vraiment, on avait carte libre totale pour faire ce qu'on voulait, et on avait donc 3, 4, 5 minutes, parfois certains, pour jouer devant tout le reste de l'établissement, et à la fin de l'après-midi, il y avait une sorte de jury avec des anciens élèves, des professeurs, composés voilà, de manière assez hétérogène, qui votaient pour le meilleur spectacle qui avait été présenté avec plusieurs critères. Et en fait, chaque professeur, chaque matière devait donner 1 heure de ses cours dans les 15 derniers jours avant le spectacle pour répéter. Donc on avait à peu près, je sais pas moi, 8-9 matières. Alors quand on était en terminale, c'était un peu compliqué parce que c'était la période du bac blanc. Donc là, c'était un peu plus délicat. Mais sinon, les profs jouaient vraiment le jeu. Et ça, c'était chouette. Donc, on avait eu 8-9 matières. Et donc, on avait 8-9 heures pour préparer ce spectacle. Donc, c'était assez court. Donc, évidemment, il y avait aussi une sorte de cohésion de classe qui se créait avec ça. Parce que forcément, que dans les couloirs, entre les cours, on en parlait, on continuait à préparer. On en parlait tout le temps. Parce que 8-9 heures, ça peut sembler beaucoup. Mais en fait, c'est très court. Parce que pendant ces 8-9 heures, donc toutes ces répétitions, il faut imaginer ce qu'on va faire, le mettre en œuvre. Et puis ensuite, répéter. Donc ça va assez vite, donc déjà dès la première heure presque il fallait qu'on ait les idées, qu'on ait presque tout en place à la fin de la première heure pour après consacrer le reste des répétitions à la concrétisation, à la mise en œuvre. Et on avait le prof principal qui forcément, parfois je me souviens, on a eu un prof principal qui une année nous a donné 1 heure de plus parce qu'il avait envie qu'on gagne. Voilà, et je vais vous dire la vérité, on n'a pas gagné. D'ailleurs on n'a jamais gagné. Ça fait partie des grands drames de cette période du collège-lycée. J'ai jamais gagné dans une des classes où j'étais. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, et puis les profs étaient vraiment engagés, pour certains. Alors il y en a qui s'en fichaient royalement, qui nous donnaient parce qu'ils étaient obligés de le faire et qui n'écoutaient pas et qui corrigeaient des copies à côté. Bon, ça à la limite, ils font ce qu'ils veulent. Mais il y en a qui étaient vraiment investis, qui nous donnaient des conseils, qui au moment de la toute dernière répétition, la répétition générale, nous regardaient et nous disaient ça va pas du tout. Vous allez vraiment faire ça demain après-midi ? Bah oui. Vous êtes sûr ? Bah oui, ben voilà, on n'aurait pas dû parce qu'on n'a pas gagné. Bon, bref, voilà, donc c'était ma petite anecdote du jour en rapport avec Noël, et honnêtement, je m'en souviens pas mal, et pas mal de ces spectacles-là, je me souviens même qu'une année, j'ai fait de la trompette devant tout l'établissement, ce qui était pas évident, mais je l'ai fait, voilà, parce que je jouais de la trompette, et je joue encore de la trompette. J'en joue beaucoup moins qu'avant quand même pour être honnête, mais une année j'avais même joué de la trompette dans l'établissement, dans le truc, il fallait pas se louper, et je m'étais pas loupé, bon. Mais ça nous avait quand même pas permis de gagner. Non, c'est même pire que ça. J'avais accepté, parce que c'était une autre classe, j'avais des amis dans une autre classe, j'avais accepté, mais j'étais vraiment franchement sympa, j'étais fair play, d'aller jouer de la trompette pour le spectacle d'une autre classe. Donc j'aurais pu faire semblant de leur saborder le truc et d'être archi mauvais, de complètement louper. Mais peut-être que par pitié ils auraient voté pour nous en voyant à quel point ça avait été un naufrage car je m'étais loupé. Donc je m'étais dit non, faut quand même que je sois sérieux le plus possible, et je l'avais été. Mais vous voyez, j'avais même pas joué pour ma propre classe, c'est dire le bon esprit que j'avais, l'esprit de Noël tout simplement. Alors on est le 20 décembre aujourd'hui, jour très particulier. Je vais donc piocher la fameuse case et on va voir exactement le thème du jour. Ah oui, la vengeance. La vengeance. Il y en a des évidents auxquels je songe là de suite, mais c'est pas forcément évident d'en trouver 5. Alors,
Déjà, en premier lieu, évidemment, je pense à le Comte de Monte Cristo. Voilà, le Comte de Monte Cristo, évidemment, d'Alexandre Dumas, avec cet homme, Edmond Dantès, qui perd tout, qui se fait emprisonner pendant des années au château d'If, mais j'en vous en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, donc je ne vais pas être trop long sur celui-ci, mais qui ensuite va vouloir en sortir, va devenir richissime grâce à une rencontre qu'il fait dans sa cellule, et qui va vouloir se venger et mettre au point un plan parfait de vengeance. Un autre roman, alors c'est pas tout à fait de la vengeance, mais un petit peu quand même, c'est Carrie de Stephen King, dont je vous ai également parlé sur cette chaîne dans une de mes vidéos bilan, avec cette jeune fille, Carrie, élevée par une mère vraiment très sévère, même très portée sur la religion, qui est moquée par tous au lycée. Elle est vraiment à la fois victime de l'éducation de sa mère et victime des moqueries des autres élèves. Elle a une particularité, je ne vais pas la révéler parce que vous la découvrirez si vous lisez le roman, et un jour il se passe lors du bal du lycée de fin d'année, qui aurait pu ressembler d'ailleurs à ce fameux grand spectacle de Noël dont je parlais tout à l'heure, il se passe un truc qui va définitivement l'humilier, et elle va décider, mais est-ce qu'elle décide vraiment? C'est là que je dis que est-ce que c'est vraiment un roman sur la vengeance? C'est plus instinctif là, sa réaction. Elle va complètement perdre les pédales, perdre pied, et se venger d'une manière atroce à ce moment-là. Voilà, donc c'est un roman très particulier, mais on peut qualifier quand même ce roman de roman sur la vengeance. La vengeance dans la littérature, c'est aussi dans le manga Naruto. Ça me vient en tête là. Dans le manga Naruto avec le personnage de Sasuke. Je vous ai déjà fait une vidéo sur Naruto, parce que c'est un manga, moi, qui m'avait plu en tant qu'adolescent. Alors, je vous le dis, malgré le temps que ça m'avait pris, parce que ça m'a pris un peu de temps de préparation et tout, c'est une vidéo qui n'a pas du tout marché. Mais bon, j'avais essayé, en tant qu'adulte, de mon point de vue de grand passionné aujourd'hui de littérature et de toutes les littératures, j'avais essayé de vous expliquer en quoi Naruto n'était pas un manga comme les autres, et en quoi c'était un manga qui ne réussissait pas pour rien, et qui avait des vraies clés de succès de ce manga, et que si vos ados lisent Naruto, c'est pas juste parce que c'est des ninjas qui vont se battre entre eux. Et j'avais vraiment essayé de montrer ça dans cette vidéo. Mais il y a un personnage notamment qui s'appelle Sasuke, et qui a un but dans sa vie, et il ne fait que le dire, c'est de venger la mort de toute sa famille par son frère. Et il veut retrouver son frère pour venger le fait que son frère un jour a tué tous les membres de sa famille. Voilà, donc évidemment, lorsque je pense à vengeance, je pense aussi donc à ce personnage de Sasuke. Donc on en est à 3, et j'en ai deux autres. Le quatrième, c'est un roman de Pierre Lemaitre, qui s'appelle Couleur de l'incendie. Il faut lire absolument ce roman et toute la trilogie de Pierre Lemaitre. Il a commencé par Au revoir là-haut, et à la fin de Au revoir là-haut, il se passe des choses, donc je ne vais pas vous les révéler. Ça serait un peu vous gâcher sa lecture. Et dans Couleur de l'incendie, en fait, il y a une femme qui va hériter d'une situation qu'elle n'avait pas forcément décidée, et qui va décider quand même de s'en sortir au milieu de tout ça, au milieu d'un monde très masculin, au milieu d'un monde très corrompu, au milieu d'un monde où chacun pense à ses intérêts, au-delà et par-dessus tous les autres. Et cette femme-là, elle va en même temps que vouloir s'en sortir, essayer de monter un plan, une sorte de vengeance, oui. C'est pour ça que je pense à elle, c'est que je pense à tout ce mécanisme qui est imaginé dans ce livre à un moment donné, et par un autre personnage aussi, pas que par elle, et c'est vraiment très très bien, voilà. Et ça vous plonge dans le contexte de l'époque, les années 20, puis les années 30, et c'est vraiment extraordinaire. Voilà, j'aime beaucoup cette trilogie de Pierre Lemaitre, de vous offrir. Il n'est pas trop tard pour le lire, on est à plus de 10 ans après son prix Goncourt, mais il n'est pas trop tard pour le lire et pour apprécier ce grand chef-d'œuvre. Donc on en est à 4, et il m'en manque un. Évidemment, l'un de mes grands coups de cœur de l'année 2024 de lecture, 2024 ou 2023 ? Non, 2023. 2023. J'ai pas fait encore le... Tiens, c'est un truc que j'ai pas fait ça, et que j'ai pas encore programmé. Il va falloir que je le fasse. Je sais pas si je vais le faire là en décembre ou en janvier, les tops et les flops de l'année 2024. Donc, je vais le faire, mais celui-ci c'était un top de l'année 2023, c'est Les Hauts de Hurlevent. C'est Les Hauts de Hurlevent, et c'était vraiment un roman mais exceptionnel. Et ce Heathcliff qui va se venger, mais d'une manière atroce, une méchanceté, on dirait que le mal l'habite, parce qu'il a été vexé du fait que celle dont il est éperdument amoureux depuis son enfance, en fait, a décidé de se marier avec quelqu'un qui a de l'honneur, de l'argent, une place dans la société, plutôt que lui, qu'un adopté, qui ne représente pas grand-chose et qui n'est a priori rien dans la société. Et il va être terriblement vexé de ça, et il va vouloir se venger, mais se venger non seulement sur elle, sur son mari, sur les enfants. Ça va être terrible ce qu'il va faire. Et oui, quand je pense à la vengeance, je pense évidemment à ce personnage, Heathcliff de Les Hauts de Hurlevent.
Voilà pour La Vengeance, j'espère avoir été convaincant sur ces 5 titres dont je vous ai parlé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez également d'autres idées, vous, sur La Vengeance, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter une belle journée, un beau 20 décembre, on est vraiment à 4 jours, je vous le dis, du réveillon, à 5 jours du jour de Noël, donc on n'a jamais été aussi proche que du jour de Noël, je vous le dis, je vais le dire à chaque fois maintenant. Allez, à demain pour de nouvelles aventures de ce calendrier de l'Avent littéraire. Au revoir.